Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, je suis très heureux d'être à la place où je suis aujourd'hui, en ce jour, en cette heure, car je suis à la place où je dois être et je suis à une place qui est très importante. Et c'est à la place que doit se trouver tout chrétien. Cette place, c'est le repos de Dieu. C'est être à la table du Seigneur, rentrer dans le repos de Dieu, et c'est aussi se nourrir de la parole de Dieu. Et on se rappelle des paroles de Jésus-Christ, paroles qu'il a dit quand il était confronté au diable dans le désert. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, Vanité des vanités. Tout est vanité. Je répète, tout est vanité. Le titre, Vanité des vanités. Tout est vanité. Et quand on dit tout est vanité, c'est tout ce qui est ici-bas, dans ce monde, est vanité à la poursuite du vent. C'est pour cela que nous allons voir
ce qui est en rapport avec le titre du jour. Alors, qu'est-ce que la vanité? Que veut dire vanité? Vanité, en premier, veut dire caractère de tout ce qui est frivole, insignifiant, chose futile, illusoire. En deux, caractère de tout ce qui est vain, inefficace. Il est dit inefficace. Hein? Et qu'est-ce qui est inefficace? Ben, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui fait la gloire de l'homme, s'il le met dans la balance, tout ceci est inefficace pour le salut, pour le rachat de l'âme. Hein? C'est pour cela que il est dit que Dieu dit dans sa parole, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que un homme peut avoir tous les biens du monde. Il peut posséder le monde. Il n'est pas sauvé pour autant. Comme quoi que s'il vient devant Dieu, il aura beau dire à Dieu, regarde tout ce que j'ai, regarde mon compte en banque, regarde tout ce que j'ai fait dans le monde, ma réussite. Eh bien, avec tout ce qu'il aura fait, il n'aura pas le salut, il n'aura pas accès au salut. Hein? Et c'est pour cela que nous qui sommes sauvés, nous n'avons pas été sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés parce que nous possédons. Nous sommes sauvés parce que nous avons cru par la foi. Hein? C'est la foi, hein? C'est par la foi que nous sommes sauvés, ce n'est pas par rapport à ce qu'on a. Hein? Et quand on dit que c'est inefficace, hein? Et tout est vain et inefficace, hein? C'est-à-dire qu'on croit que même si un homme a tous les diplômes, hein, il a réussi dans sa vie, hein, je dirais, il a gagné le monde, hein, il n'est pas sauvé. Hein, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Hein. C'est ça qu'il dit que tout est vanité à la poursuite du vent. Hein. Amen. Et une fois qu'on a dit ça, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, une seule chose est importante. Écoutez bien. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qu'ont dit les apôtres, ce qu'ont dit les disciples. Nous allons voir ce qu'a dit l'apôtre Paul. Hein? Quelle était sa perception des choses? L'apôtre Paul a dit qu'il considère toute chose comme de la boue. Il dit bien qu'il considérait, et il parlait de ce qui était dans le monde, tout ce qui était dans le monde, il le considérait comme étant de la boue. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu, une seule chose est importante. Qu'est-ce qui est important? Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est d'être connu dans les cieux. Écoutez bien. Ce qui est important, c'est d'être connu dans les cieux. La chose la plus importante, écoutez bien, c'est que notre nom soit marqué dans le livre de vie. C'est là le plus important. C'est que notre nom soit marqué dans le livre de vie. Tout le reste, c'est de la boue. Nous entendons souvent dans le monde cette expression que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous l'avez déjà entendu. Souvent, quand vous échangez avec les gens, si vous leur posez la question, quelle est la chose la plus importante pour toi? Ils vous diront, ah, c'est la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. C'est faux. Cette sagesse du monde, c'est un mensonge. Si on vous pose la question, quelle est la chose la plus importante pour vous, en tant que chrétien, dites, premièrement, c'est d'être en Christ, c'est d'avoir le Seigneur, et c'est que notre nom
soit marqué dans le livre de vie. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce qu'un homme possède. Le plus important, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas ce qu'un homme a gagné durant sa vie. Cela ne sert à rien. Le plus important, c'est que notre nom soit marqué dans les cieux, dans le livre de vie. Vous savez, récemment, j'ai entendu qu'un homme, il avait acheté la voiture la plus chère au monde. La marque de cette voiture, c'est une Bugatti. Elle a pour couleur, elle a comme couleur le noir. Je ne me rappelle plus du nom. Et cet homme, il a acheté cette voiture. Et tout le monde cherchait à savoir qui était cet homme. Ben, vous savez quoi? Cet homme est mort sans avoir eu l'occasion de conduire cette voiture. C'est terrible. Il a acheté la voiture la plus chère du monde. Tous les journaux parlaient de cet achat. Qui était celui qui avait acheté cette fameuse voiture? On disait que c'était un homme heureux, qu'il avait quelque chose que très peu de personnes possédaient. Et il est mort sans avoir eu l'occasion de la conduire. Et là, la famille se déchire pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de la voiture. Tout ici-bas est vanité. Peu importe ce qu'on dira de vous, peu importe comment les hommes vous glorifieront, si votre nom n'est pas marqué dans le livre de vie, votre vie est ratée. Vous n'avez pas mis à profit cette vie. Cette vie que nous avons, elle est faite pour chercher Dieu. Elle est faite pour que nous nous réconcilions avec Dieu. C'est ça le but de la vie. C'est de te connaître, oh Dieu. C'est ça. Le but de la vie, ce n'est pas de gagner cette vie ou de chercher à être aimé par le monde. Je vous ai dit que le plus important, c'est que notre nom soit marqué dans le livre de vie. Tout est vanité. Et regardez bien, je vous ai dit la définition. Qu'est-ce que vanité? Vous pouvez faire des recherches. Caractère de tout ce qui est frivole, insaisissable, insignifiant. C'est insignifiant, ce sont des choses insignifiantes. Choses futiles, illusoires. En deux, caractère de tout ce qui est vain, inefficace. Inefficace, c'est comme quoi que ça n'a aucun effet. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'un homme possède qui va définir sa destinée. Ce n'est pas ce qu'un homme possède qui va définir sa destinée. Ce qui définit la destinée, la fin d'un homme, c'est la vie qu'il aura eue. Soit il a une vie en Christ et il sera sauvé, soit il n'a pas le Seigneur et il n'est pas sauvé. C'est ça qui définit la fin, la fin de beaucoup d'hommes. Est-ce que vous avez bien compris? Après le reste d'être riche, de posséder des terres, de posséder des biens, d'avoir des diplômes, d'avoir la sagesse de l'homme, tout ça, c'est du vent. Et ce sont des choses qu'on ne peut, et on va le voir dans la parole de Dieu, de l'homme, il est dit, nous sommes venus sans rien. C'est terrible, hein? Nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien. C'est comme si vous rêvez
que vous avez des biens, que vous êtes à une table bien garnie, et que vous êtes en train de manger, et que vous vous réveillez le ventre vide. La même chose. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons tout de suite lire un passage de ce qui est dit dans les Saintes Écritures. C'est l'apôtre Paul. Nous allons lire ce passage et nous allons dans la parole de Dieu. Amen. Vous savez, nous sommes dans une course. Et tous ceux qui ont déjà couru ou qui ont déjà participé à une course, vous savez que si dès le départ vous partez, on vous met un poids, on vous met un sac de 5 kilos, ou même d'1 kilo, de 2 ou de 3 kilos, de 5 kilos, de 10 kilos, vous partez déjà avec un handicap. Nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course et pour pouvoir, du moins, avoir la possibilité de gagner cette course, nous ne devons pas être chargés. Il nous est demandé de ne pas nous charger. Amen. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, et nous lisons, nous allons lire à partir du verset 1. Philippiens chapitre 3. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit, lui qui a pris part à cette course et qui l'a achevée. Exemple de Paul, le titre, dans la course chrétienne. Amen. Le titre, exemple de Paul dans la course chrétienne. C'est le titre que j'ai dans ma Sainte Bible, dans Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il dit bien, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et regardez bien ce qu'il dit. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit bien qu'il a renoncé à tout. Et pourquoi? Parce qu'il savait que c'était des choses vaines. Et il ne voulait pas se charger. Et il dit, et je les regarde comme de la boue. C'est comme quoi qu'il ne considérait plus toutes ces choses-là.
Il ne considérait plus les choses frivoles. Il ne considérait plus les choses illusoires. Il ne considérait plus les choses inefficaces. Une seule chose le préoccupait, Christ. Et c'est là que doit être notre préoccupation. Le Seigneur, plaire à Dieu, non pas plaire au monde, non pas plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Là doit être notre préoccupation. Afin de pouvoir gagner le royaume des cieux. Parce que nous savons que tout ce qui est dans le monde est inefficace pour pouvoir gagner le royaume des cieux. Je dis bien, tout ce qui est dans le monde est inefficace pour gagner le royaume des cieux. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il dit, travaillez non pour ce qui périt, mais pour ce qui ne périt pas. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons travailler pour ce qui ne périt pas. Amen. Et ensuite, il est dit, alors je reprends, il dit, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. C'est là. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, il dira plus tard que désormais qu'il a combattu, il dit bien, il a combattu, j'ai combattu le bon combat. C'est ce combat-là que nous devons mener. Le bon combat, il y a un bon combat. Il y a un combat qui est juste. Mais se battre pour des biens, se battre pour des richesses, les richesses du monde, ce n'est pas le bon combat. Amen. Combattre pour pouvoir, se battre pour pouvoir gagner le monde, pour pouvoir avoir plus, toujours plus dans ce monde, ce n'est pas le bon combat. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, et on le voit dans la parole de Dieu, il dira plus tard, j'ai combattu le bon combat. Et c'est là, c'est ce que nous devons percevoir. Le bon combat. Nous dire, mais qu'est-ce que le bon combat? Nous savons qu'est-ce qu'est le bon combat. Est-ce que le bon combat, c'est se tuer à la tâche pour pouvoir gagner, avoir, multiplier les biens? Est-ce que c'est là ce que nous devons faire? Non. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Et c'est pour cela que le chrétien doit avoir comme préoccupation le salut. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons toujours lire un passage qui est lié, et c'est ce que nous allons voir, c'est ce qui est dit par rapport, c'est ce que dit l'apôtre Paul, puisque c'est lui qui en parle. Il parle de cette course, la course chrétienne dans laquelle nous sommes, que tout chrétien est. Il dit, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, de 1 Corinthiens, nous allons voir ce qu'il dit, et nous allons prendre note de ce qu'il dit. Amen. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 24, nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Le titre, Règles de la course chrétienne. Il est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et regardez bien ce qu'il dit, lisez bien. Courez de manière à le remporter. Et je vous ai dit, imaginez que vous entamez, vous êtes au départ d'une course. Vous vous sentez léger, vous sautillez sur place, et quelqu'un vient et vous charge d'un poids. Vous n'avez pas encore commencé à courir, il vient, il vous charge d'un poids. Il met un sac de 5 kilos sur votre dos.
vous aurez beaucoup de mal à achever la course. Pourquoi? Parce que vous êtes chargé. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont chargés. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? De quoi je serai vêtu? Ils ont les mêmes soucis que les païens. Jésus-Christ nous dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Dans la parole de Dieu, il est dit une seule chose. Jésus-Christ, et on va le voir, a dit à Marthe, tu t'agites pour peu de choses, il dit. Une seule chose. Et c'est là ce que nous devons voir. Une seule chose est importante. Tu t'agites, il dit bien, tu t'agites pour peu de choses. Les hommes s'agitent pour peu de choses. Les hommes s'agitent pour des choses futiles. Les hommes s'agitent pour des choses illusoires. Les hommes s'agitent pour des choses inefficaces. Et c'est pour cela que beaucoup sont chargés. Nous sommes dans une course, mais ils sont déjà chargés. Ils ont des inquiétudes. Et c'est pour ça qu'il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il dit, courez de manière à le remporter. Il dit, courez de manière à le remporter. Pour pouvoir remporter la course, il ne faut pas être chargé. Ensuite, il dit, tous ceux, regardez bien ce qu'il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il dit, il s'impose toute espèce d'abstinence, de privation. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ce sont ceux qui sont dans le monde. Hein? Il y en a pour pouvoir avoir un plus gros salaire. Ils ne voient pas leur famille, ils ne profitent pas de beaux moments en famille avec leurs enfants. Pourquoi? Parce ils sont obnubilés, je dirais, par le fait de gagner toujours plus. Et ils n'ont pas de temps consacré à ceux qui sont plus près d'eux. Ensuite, il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Travaillez non pour ce qui périt, mais pour ce qui ne périt pas. Amen. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et regardez ce qu'elle dit. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Quand il dit qu'il traite durement son corps et qu'il le tient assujetti, il parle des convoitises de la chair. Il parle des convoitises de la chair. Il n'obéit pas aux convoitises de la chair. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il n'écoute pas aux désirs de la chair. Nous savons après quoi le monde court. Le bien matériel, les choses, tout ce qui glorifie, tout ce qui fait la gloire, je dirais, de l'homme. Mais lui, l'apôtre Paul, il dit qu'il traitait son corps durement. Il le tenait assujetti. Il dit, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que beaucoup n'ont pas ciblé, même parmi ceux qui se disent chrétiens, ils n'ont pas ciblé quel est le plus important.
Et comme je vous ai dit, le plus important, c'est que notre nom soit marqué dans le livre de vie. Le plus important, c'est le royaume des cieux. C'est d'être en Christ. Amen. Car il est le royaume des cieux. Amen. Combien de chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, savent qu'ils doivent rentrer dans le repos de Dieu? Je donne un exemple. Il nous est permis de travailler 6 jours et le 7e jour, nous devons rentrer dans le repos de Dieu. Combien de ceux qui se disent chrétiens travaillent peut-être du lundi au dimanche? Combien? Combien de chrétiens, si on leur dit, et je vous donne un exemple, on leur dit, écoute, tu vas devoir travailler le dimanche. Mais ils savent que le dimanche, ils doivent aller dans l'assemblée. Mais le patron leur fait des menaces. Oui, mais si tu ne travailles pas, tu risques de perdre ton emploi. Que vont-ils faire? C'est là. N'oublions pas que nous sommes des sacrifices vivants. Celui qui veut rentrer dans le royaume des cieux doit sacrifier des choses. Qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, pour moi, la retrouvera. Beaucoup de chrétiens ont refusé de se soumettre, de faire des choses. Ils ont refusé de faire des choses qui sont contraires à leur foi. Imaginez, vous êtes à la recherche d'un emploi et que le seul emploi qu'on vous propose, c'est d'être barman. Ou c'est de travailler dans un lieu abominable, où des femmes sont pratiquement nues, je dirais, où des hommes sont là et commettent l'adultère, ils font ce qui est mal, et on vous dit, c'est le seul emploi que j'ai à te proposer. Qu'allez-vous faire? Nous savons que Dieu éprouve les cœurs pour voir la disposition des cœurs. Que veux-tu? Conserver ta vie ou gagner le royaume des cieux? Que dois-je faire pour gagner le royaume des cieux? C'est la question. Ben, c'est passer par les tribulations, par la souffrance. Ce que Jésus-Christ dit lui-même, c'est par beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. Mais beaucoup veulent conserver leur vie. Ils ont peur de perdre des choses. Et c'est pour cela que je vous dis que dans cette course dans laquelle nous sommes, on ne doit pas se charger. On ne doit pas avoir d'inquiétude. Celui que nous avons, je dirais, devant nous, c'est Christ. Qu'est-ce qu'il est dit de Christ, de Jésus-Christ? De Jésus-Christ, il est dit, il s'est fait pauvre. Amen. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il a perdu. Amen. Il s'est dépouillé. Alors, beaucoup veulent gagner le royaume des cieux, mais ils veulent rentrer dans le royaume des cieux chargés, avec tous leurs biens. Ils veulent conserver leur vie. Ce n'est pas possible. Nous allons voir ce que Jésus-Christ nous dit, ce que les témoins de la foi nous disent dans la parole de Dieu, de ce qu'il est dit de Moïse. Amen. On voit ce qu'il est dit d'eux. Ce qu'ils ont fait pour gagner justement le royaume des cieux. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 6. 2 Timothée chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 6. Il est écrit, et cela rejoint ce que nous avons vu précédemment, ce que l'apôtre Paul nous disait,
Et au moment de sa vie, où il sentait que son heure approchait, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit ces paroles. Hein, le titre, Paul pressent sa mort, ses dernières recommandations. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Et regardez bien ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il n'était pas engagé dans un combat pour gagner le monde. Il n'était pas engagé dans un combat pour les biens de ce monde. Non. Car ce sont des choses illusoires. Ce sont des choses frivoles. Il n'a pas combattu pour gagner ces choses. Il n'a pas combattu pour conserver sa vie. Et il dit, j'ai achevé, alors il dit au 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, il dit. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. C'est là ce que Paul, je dirais, c'est là ce qui comptait pour lui. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir, l'attitude de l'apôtre Paul. Et dans les Saintes Écritures, nous avons les témoins de la foi. Nous savons comment tous ceux qui ont connu Dieu, qui ont connu Jésus-Christ, nous savons quelle a été la fin de leur vie. Voilà. L'apôtre Pierre a dit ces paroles. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On ne peut pas être chargé des affaires du monde, des choses du monde, et suivre le Seigneur. Et nous allons le voir aussi dans la parole de Dieu, par rapport à celui qui avait de grands biens, à celui qui était riche. Continuons dans la parole de Dieu. Nous savons que quand le Seigneur reviendra, beaucoup seront nus. Or, nous devons être vêtus. Amen. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Et regardez bien ce qu'il dit ensuite. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Voilà ce qui est le plus important. D'être revêtu de vêtements blancs et que notre nom soit marqué dans le livre de vie. C'est là le plus important. Ce n'est pas d'avoir, comme je vous ai dit, ce n'est pas de posséder les choses du monde ou d'être possédé par elles. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de paraître devant les hommes. Ce n'est pas ça le plus important. Ce que nous devons avoir, ce qui doit être dans notre cœur,
c'est que notre nom soit marqué dans le livre de vie. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la gloire de ce monde. Ce n'est pas de courir après le vent. Nous ne sommes pas ici-bas pour courir après le vent. Essayez d'attraper le vent. Le vent est insaisissable. De même que, comme nous avons vu, nous allons le voir dans la parole de Dieu, je vous ai dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien. Je vous ai parlé, je vous ai déjà parlé, vous avez déjà entendu, on parle de cet homme qui sera le premier à avoir 1000 milliards. On parle de billions, je crois. Mais quand il partira sans rien. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Ce sont des choses frivoles. Amen. Nous allons lire un passage où c'est un verset où il est dit, où il est question de ceux qui rentreront dans le royaume des cieux. Nous allons voir ce qui est dit. C'est dans Apocalypse, chapitre 21, et nous lisons à partir du verset 27. Le verset 27, c'est un seul verset, nous allons lire. Il est écrit, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Regardez bien ce qu'il est dit, et c'est là le plus important. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est là. Est-ce que ton nom est marqué dans le livre de vie de l'agneau? C'est là le plus important. Que notre nom soit marqué dès à présent dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie de l'agneau. C'est là le plus important. Ce n'est pas de posséder une voiture, je dirais, tape à l'œil, ou des voitures tape à l'œil. Ce n'est pas de posséder des maisons, des villas. Ce n'est pas de posséder des jets privés. Ce n'est pas de posséder des diplômes. Ce n'est pas de posséder les biens du monde. Le plus important. Le plus important, ce n'est pas la santé. Mais le plus important, c'est que notre nom soit marqué dans le livre de vie de l'agneau. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de se donner du mal pour posséder plusieurs appartements, pour posséder des terres et des biens en quantité, en nombre? Ça sert à quoi d'avoir un compte bien garni? Ça sert à quoi? À la fin, quand on se trouve sous le lit et qu'on sent son heure approcher, tout ceci aura servi à quoi? Un autre en jouira. Un autre en profitera. Cet homme qui avait acheté cette voiture de grand prix, et on cherchait à savoir qui était l'heureux propriétaire. Il est parti sans la conduire. C'est terrible. Où est son âme? Où est son âme? À l'heure où je vous parle, où est son âme? Avec tous les biens qu'il avait. Il est parti sans rien. Que va-t-il rester à la fin de notre vie?
Quel est le plus important? Ce qu'on nous a dit de nous ou ce que les cieux auront dit de nous? Quel est le plus important? Est-ce que c'est d'être connu des hommes ou d'être connu dans les cieux? Quel est le plus important? C'est d'être aimé des hommes ou que notre nom soit inscrit dans le livre de l'agneau. Regardez, quand un homme meurt, il est vite oublié. Quand on voit que dans une famille, quand il y a un qui meurt et qui laisse des biens, il est vite oublié. La famille se déchire pour savoir qui aura les biens. Il aura travaillé toute sa vie. Il s'est donné beaucoup de peine. Mais à la fin, que restera-t-il de tout cela? Qu'est-il dit de Salomon, le roi Salomon? Aucun roi n'a eu ce qu'il a eu. Et à la fin, quelle a été la fin de sa vie? Où sont toutes ces choses qu'il avait? Cherchez-les. Tout est poussière. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous donner, du moins nous ne devons pas nous donner du mal à posséder des choses frivoles. Nous allons aller dans Luc chapitre 10, et le verset 38. Nous allons voir, nous allons relire ce moment où Jésus était avec Marthe et Marie. C'est très important de lire la parole de Dieu. Et nous ne devons pas la retrancher. Luc chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 38. Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur. Je reprends. Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Retenez bien, tu t'inquiètes et tu t'agites. De même, les hommes s'inquiètent et s'agitent, je vous ai dit. Pourquoi? Pour beaucoup de choses. Hein? L'homme ne reste jamais en place. Regardez bien ce que le Seigneur dit au 42. Lisez bien. Il dit, une seule chose est nécessaire, il dit. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Cherchez premièrement, il est dit, le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus. Je vous rappelle le titre. Vanité des vanités. Tout est vanité. Une seule chose est importante. Une seule. Et c'est quoi cette chose?
c'est que notre nom soit marqué dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça la chose la plus importante. Mais savoir nous inquiéter pour ce que nous allons manger, comment nous serons vêtus, toutes ces choses dont les païens s'inquiètent. Mais comment je vais faire pour payer ceci, pour payer cela? C'est pas ça le plus important. Le travail n'est pas le plus important. C'est important pour le monde. Ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, ce n'est pas de se tuer à la tâche. C'est pas ça le plus important. Oui, nous devons œuvrer. Il est important de travailler. Mais de sacrifier le Seigneur aux dépens du monde, aux dépens de notre vie. Le Seigneur nous dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, il dit, la retrouvera. C'est là le plus important. Gagner le Seigneur. Qui dit gagner le Seigneur? C'est gagner le royaume des cieux. Il est le royaume des cieux. Et je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu. J'ai une fois l'occasion de parler à un homme. C'est un homme que j'ai rencontré et nous avons parlé ensemble et il me racontait sa vie. Il me disait qu'il travaillait en France 10 mois et que 2 mois il le passait chez lui, dans sa patrie, dans sa maison, dans son pays. C'est un homme qui venait du continent africain. Et il était content de me montrer ce qu'il possédait. Il s'est saisi de son téléphone et il a fait défiler ses photos en me montrant sa grande maison, en me montrant ses terres, ses voitures, tout ce qu'il possédait. Et pendant qu'on échangeait, à un moment, il a été saisi de tristesse. Il m'a dit, j'ai travaillé très dur pour avoir toutes ces choses. Mais j'ai peur, j'angoisse, car je sais qu'un jour, à la fin de ma vie, ces choses, je vais devoir les quitter et c'est un autre qui en profitera. La condition de l'homme charnel est terrible. Il vivait en France, il travaillait en France du moins. Il travaillait pratiquement du lundi au dimanche. Pourquoi? Parce qu'il était esclave de ses biens, parce qu'il s'était engagé dans des prêts, dans des crédits, pour pouvoir financer tout ce qu'il avait. C'est vrai que tout le temps qu'il passait en France, c'était pour travailler. Et il me disait qu'il avait une femme aussi qui était là-bas. Et il avait aussi une femme ici. Ce sont des hommes, des fois, vous savez, dans certaines cultures, ils font ce qu'on appelle la polygamie, ce qui est contraire à Dieu. Mais il était fier de me montrer, de me parler de sa vie. Et je vous dis à un moment, alors je lui dis, étant un homme de Dieu, je lui dis ce qui était bien, ce qui était bien aux yeux de Dieu et ce qui était mal aux yeux de Dieu. Mais je l'écoutais. Mais je ne me suis pas privé de lui dire, de lui parler du Seigneur. Mais ce qui m'a frappé, alors que nous étions en train d'échanger, c'est de voir qu'il était déchiré. Car il savait qu'un jour, la mort étant venue, il n'aurait pas pu emporter tous ses biens. Mais lui, il aurait voulu les emporter avec lui. Mais tout ce pourquoi il a travaillé, tout ce pourquoi il s'est donné beaucoup de peine, un jour,
il devrait les quitter. C'est ça la dureté de la vie d'un homme charnel, attaché aux biens de ce monde, attaché aux choses frivoles. Et le Seigneur, il dit une seule chose. Il dit, nous allons le relire, ce passage. 41, verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et on se rappelle que Marie était au pied du Seigneur. Le plus important, c'est d'être au pied du Seigneur. Alors oui, cette semaine, vous avez eu l'occasion peut-être de parler du Seigneur. Mais de toute la semaine, c'est quoi les moments les plus importants? Mais je vais vous les dire. Ce sont les moments de prière. Le moment que nous vivons maintenant, que vous vivez maintenant. Être à la table du Seigneur. C'est ça le plus important. Car c'est ça, c'est ce qui va rester. Pourquoi? Parce qu'un moment viendra où le Seigneur nous posera cette question. As-tu passé du temps en ma présence? On se rappelle quand Jésus alla chez un docteur de la loi et Jésus lui a dit, parce que Jésus s'est laissé toucher par une femme qui n'avait pas une bonne vie. Et celui qui a reçu le Seigneur lui a fait ce reproche en disant qu'il ne savait pas qui la touchait. Et Jésus lui a dit que cette femme, elle a beaucoup aimé. Et à moi de vous dire, qui avez-vous aimé? Qui avez-vous aimé? Le monde ou le Seigneur? Car celui qui a l'amour du monde se rend ennemi de Dieu. Qui as-tu aimé? As-tu aimé tes enfants plus que le Seigneur? As-tu aimé ton travail plus que le Seigneur? As-tu aimé ta vie plus que le Seigneur? C'est là la question que le Seigneur nous posera un jour. Qui as-tu aimé? Qui as-tu aimé? Nous allons dans Romains au chapitre 8, et nous lisons un verset. Nous allons lire un verset. Nous lisons. Lisez bien. Romains chapitre 8, un verset, le verset 20. Il est écrit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Amen. La création. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous voyons ici-bas ne sera plus. Tout ce que nous voyons ici-bas, la création tout entière, qu'est-il dit dans la parole de Dieu? La terre
que nous voyons aujourd'hui, le monde que nous voyons aujourd'hui est réservé au feu. Je vais finir sur cette parole. Dans les Écritures, nous connaissons les faits qui nous sont rapportés par Jésus-Christ de Lazare et de l'homme riche. Qu'est-ce que l'un avait et que l'autre n'avait pas? Il y avait un qui avait les richesses du monde, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas, à cause, je dirais, de ses biens, en grande partie. Et l'autre, il n'avait pas les biens du monde, mais il avait quelque chose que l'homme riche n'avait pas. C'était quoi? La foi. L'homme riche ne croyait pas en Dieu, au Dieu d'Israël. Mais l'homme pauvre, il était peut-être pauvre, mais il était riche en la foi. Et c'est ce qui a fait la différence. L'homme riche, les biens qu'il avait l'ont aveuglé. Et les biens qu'il avait, les biens de ce monde, ont créé une séparation entre lui et Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit dans sa parole que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde, afin qu'ils soient riches en la foi. La foi, croire en Jésus-Christ, nous donne accès au royaume des cieux. La vraie richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, les biens de ce monde, mais c'est d'être riche dans la foi. C'est ce qui a fait la différence entre un homme qui était riche des biens du monde et un autre qui était riche en la foi. Il n'avait rien. Il n'avait pas les biens de ce monde. Mais il avait une chose que les hommes ne voyaient pas et qu'il avait en lui. C'est qu'il était riche en la foi. Et étant riche en la foi, il était connu de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.